Bonjour Jacques! Bonjour Georges. Et bienvenue à cet épisode spécial du Lego Show! En effet, aujourd'hui nous allons parler de Marc Favreau. Exactement Jacques. Donc parlons de Marc Favreau. Marc Favreau naquit le 9 novembre 1929 à Montréal. Il fit ses études à l'Académie Caire de d'Outremont et est maintenant à l'Université Concordia avec but de se diriger vers la réalisation de décors théâtraux. Malgré ceci, c'est en tant que comédien qu'il fit sa renommée et c'est en 1950 qu'il commença cette carrière. C'est aussi lors de cette année qu'il fit ses débuts à la télévision, une autre carrière dans laquelle il connut beaucoup de succès. C'est dans celle-ci qu'il obtint le rôle de Sol en 1958, son personnage définitivement le plus célèbre, malgré le fait qu'il incarna aussi Berlingot de 1963 à 1967. Il connut un très grand succès lorsqu'il reprit le personnage de Sol de 1968 à 1971 et continua d'incarner le personnage après l'arrêt de l'émission pendant 30 ans, tant au Canada qu'en Europe. En 2003, il reçut le prix de l'Ordre du Canada, ce qui couronna sa merveilleuse carrière, mais malheureusement, 2 ans plus tard, ce nationaliste et grand défendeur de la langue française et de l'écologie décéda du cancer à l'âge de 76 ans. Marc Favreau passa à travers la Deuxième Guerre mondiale durant son enfance et la fin de la Grande Noirceur durant le début de sa carrière. Il obtint le rôle de Sol l'année même où le refus global atteint son apogée et peu après la Grande Noirceur prit fin. Marc Favreau vécut ensuite la Révolution tranquille et 2 référendums vers la fin de sa carrière. Tous ces événements influencèrent le personnage de Sol, le sans-abri qui est tout le monde et personne, et qui par son habile maîtrise de la langue française brossait des portraits de la réalité du Québec. Le genre des œuvres de Marc Favreau est la comédie, et ses œuvres majeures furent Sol et Gobelet, et j'ai pas dit mon dernier mot. Donc regardons un extrait de Sol et Gobelet, plus précisément l'épisode de l'échelle. Mais il faut être dynamique dans la vie, agressif. Il faut forcer sa chance. Oh, je pourrai jamais. Monsieur, avec un peu d'imagination. Tiens, par exemple, c'est bien connu, n'est-ce pas, que quand tu passes sous une échelle, ça attire la malchance. Oui, oui, alors. Bon, on suppose, n'est-ce pas, que tu es dans la rue, tu te promènes, tout à coup, tu vois une échelle. Qu'est-ce que tu fais? Et non, suppose une vraie, une grande échelle. D'accord, d'accord. Une grande échelle en travers du trottoir. D'accord, d'accord. Une grande échelle debout en travers du trottoir avec quelqu'un dessus, là. D'accord, d'accord, t'énerve pas. Là, il y avait un peu de machination, hein? Oui, oui. Seulement, tu te fiches du peintre qui était là-haut, hein, qui se débrouille. Peut-être il est patient, Gobelet. Peut-être aussi qu'il n'a pas le sens de l'humour. C'est pas bon. Quoi faire, quoi faire? Oh, je l'ai. Là, j'ai mis très beaucoup de machination. Mais malheureux, tu peux pas faire ça. Déranger le peintre passe encore, mais ruiner l'œuvre de l'artiste. Oh. Je comprends pas. Essaye encore, tu vas voir. D'accord, d'accord. Oh, le pauvre petit moi. Pauvre Sol, t'as vraiment pas de chance. J'ai très apprécié la pièce de l'échelle de Sol et Gobelet. La pièce était drôle, mais d'une façon très absurde. Le décor était simple, vraiment tout ce qu'il y avait de plus banal, mais était très bien utilisé. L'éclairage était assez sombre, mais n'a aucunement influencé mon appréciation de la pièce. Les costumes reflétaient très bien les personnages et les accessoires étaient
peu nombreux, mais cohérents. La musique était uniquement jouée par un piano et complémentait bien le côté absurde de la pièce. La mise en scène était simple mais efficace et le jeu des comédiens était dynamique et drôle. Cette pièce est un bel exemple de l'habileté avec laquelle Marc Favreau peut créer des pièces très comiques à partir d'un scénario des plus simples et banals.